Bonjour et bienvenue sur Crypto House, la chaîne francophone qui vous donne toute l'information une fois par semaine sur les cryptos. En tout cas, ça va être une émission un petit peu spéciale puisque c'est peut-être la dernière émission de Crypto House sur cette chaîne. Mais ça, c'est pour tout de suite. Alors en effet, comme vous pouvez le voir ici au milieu sur ma page de la chaîne, j'ai enfreint apparemment plusieurs fois les règles YouTube. J'ai toujours pas vraiment compris ce que j'avais enfreint. Si vous avez une idée, mettez-le dans les commentaires. En tout cas, c'est peut-être une des dernières vidéos car à tout moment, la chaîne maintenant peut être bloquée, voire complètement effacée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une seconde chaîne, peut-être sur YouTube, peut-être sur d'autres plateformes. En tout cas, je mettrai toujours l'information, si j'ai plus le droit à la parole, sur cryptohouse.fr. Donc vous aurez en tout cas de l'information à ce niveau-là. J'espère en tout cas que je vais quand même pouvoir continuer sur YouTube parce que je pense qu'il y a une bonne communauté. Donc on va voir par la suite, mais parmi les vidéos qui ont été effacées, il y a la vidéo sur Tron, sur EOS, sur les stablecoins, même l'interview avec Swissborg, comment acheter les bitcoins, etc. et plein de revues hebdomadaires. En tout cas, une trentaine de vidéos ont été supprimées. On va pas s'attarder sur ça, on va passer tout de suite à l'actualité de la semaine. Alors, on voit que c'est une semaine morose, hein. Il y a eu une grosse chute, hein. On le voit ici sur la droite. On était à 175, puis maintenant on se retrouve beaucoup plus bas, hein, aux alentours de, si j'arrive à monter ici, voilà, 245. Donc il y a eu une grosse chute, on va voir ce qui a causé la chute, mais globalement si on prend cette courbe ici sur un mois, on est quand même vachement positif puisqu'on a, il faut voir, hein, il y a un mois, il y a 30 jours, on était à 183 milliards. Donc ça reste un mois positif et je pense qu'il faut garder le moral, même si pour l'instant, effectivement, tout le marché chute. Si on regarde ici la troisième colonne, on voit sur 7 jours, le Bitcoin il est à moins 11%, on a un EOS, on va voir tout à l'heure qu'il y a moins 21%, et on a dans le top 20 la plupart des tokens qui sont dans le rouge. On a même un Tezos qui est carrément à moins 26%, donc c'est une chute depuis déjà un certain temps. On est quand même monté quand même à 1,60 et là on est à peine à 1,17 sur Tezos. Alors, qu'est-ce qui a fait chuter le marché? Alors, on a un article ici qui est assez intéressant, donc qui ont bien analysé les choses. Comme la blockchain Bitcoin est publique, c'est facile de voir un peu ce qui s'est fait. Alors, il y a un investisseur qui a vendu rapidement 25 000 bitcoins sur Coinbase à environ 8 500 $. Pour environ 210 millions de dollars. On a la transaction ici, hein, c'est exactement 213 millions de dollars. Forcément, quand on passe un ordre de 25 000 bitcoins à la vente, ça fait chuter le marché. C'est ce que voulait cet investisseur, puisque quelques heures après, il a racheté 25 000 bitcoins. On a aussi les transactions. Et en quelques heures, ça lui a permis de faire 10 millions de dollars à peu près en plus-value. Le problème, c'est que c'est quasiment légal puisque c'est un marché qui n'est pas régulé. Donc tant qu'il n'y a pas de régulation, on va avoir comme ça des whales qui font des gros profits ou rachètent plus de bitcoin parce qu'il n'y a pas de régulation et que ce n'est pas réellement interdit. Alors on continue par une étude de Gartner qui est cette grosse société d'études américaine qui prédit, en parlant de la blockchain, que 90% des technologies utilisées par les entreprises devront être remplacées durant les 18 prochains mois. Gartner explique cela par la fragmentation des marchés, par les attentes irréalistes des entreprises. Alors c'est Adrian Lee qui est le directeur de recherche chez Gartner qui a déclaré aussi que les plateformes blockchain qui sont des plateformes émergentes à ce stade, ça veut dire qu'il est impossible de les distinguer par rapport à technologie de base, ok. De nombreux directeurs informatiques surestiment aussi les capacités et les avantages à court terme de la blockchain en tant que technologie, les aidant à atteindre leurs objectifs commerciaux en créant ainsi des attentes irréalistes.
Et il rajoute aussi, par exemple, le plus souvent cité en tant que mot par rapport à la blockchain, c'est l'amélioration des transactions, c'est plus de sécurité et un réseau plus sécurisé. Alors, même si ces fonctions peuvent être des technologies permettant la création de blockchain, les acheteurs ne savent toujours pas comment ces fonctions sont réalisées ou quels avantages ajoute la blockchain par rapport à leur process existant. Bon, dans tout ce qu'il dit, pour moi, c'est pas vraiment très concluant. La technologie, elles peuvent être mal exploitées par certains et puis bien exploitées par d'autres. Pour moi, il n'y a pas vraiment dans ce qu'il affirme de relation avec le fait qu'il faudra d'ici 18 mois changer pour 90% des projets la technologie. La technologie, de toute façon, elle évolue déjà dans n'importe quel environnement informatique. Ce n'est pas quelque chose qui est forcément lié à la blockchain. Je suis d'accord sur le fait que comme c'est une technologie qui est plus nouvelle, forcément il faudra faire beaucoup plus attention quand on va la mettre en place. Il y a évidemment moins d'exemples pour se baser dessus. Mais c'est aussi comme cela que des entreprises vont prendre des avantages commerciaux en utilisant cette nouvelle technologie qui est à leur disposition. Dites-moi vous ce que vous pensez que Gartner affirme. Il faut voir aussi que ce sont des études qui sont commanditées par quelqu'un, ils ne font pas ça gracieusement. Alors peut-être que c'est commandité par des gens qui ont intérêt à ne pas voir la blockchain mise en place rapidement. Alors on passe maintenant à l'annonce par rapport à EOS. La semaine dernière, je vous avais déjà dit que le token avait monté parce que les gens de BlockOne avaient acheté pour 25 millions de RAM EOS en vue d'une grosse annonce lors de l'événement B1. Donc l'événement B1 maintenant, qui est le gros événement annuel pour la communauté EOS, a eu lieu. Et il y a deux choses qui ont été annoncées principalement. Alors la première, c'est le fait qu'il va y avoir des nouvelles machines virtuelles qui vont être mises en place et qui vont exécuter les smart contracts beaucoup plus rapidement et on va pouvoir gagner jusqu'à un facteur x12, ce qui est effectivement énorme parce que déjà EOS est plus rapide que la plupart des blockchains du marché, mais là ils vont être encore plus rapides, ce qui est vraiment très bien. Ensuite, l'annonce un peu plus médiatique, c'est la plateforme Voice que vous avez à l'écran, qui est une plateforme de réseaux sociaux et qui va bien sûr tourner sur la plateforme blockchain décentralisée EOS. Alors, il n'y aura pas le token EOS qui sera utilisé sur la plateforme, mais un autre token qui va s'appeler Voice, qui, c'est une chose intéressante, qui ne pourra pas être miné, mais qui pourra être fabriqué par de vraies personnes, soit en communiquant, soit en créant du contenu. Donc ça, c'est une bonne chose, ce sera beaucoup plus démocratique. La seule chose qu'on vient d'apprendre, c'est que par contre, pour avoir accès à la plateforme, il faudra s'enregistrer avec sa pièce d'identité. Donc ça a du bon et du moins bon. Le bon, c'est qu'on va avoir beaucoup moins de bêtises, de fausses informations dessus, parce que ce sera directement lié à votre personne. L'autre chose, c'est qu'il n'y aura plus d'anonymat, qu'on va devoir donner sa pièce d'identité. S'il y a un hack de la plateforme, est-ce que votre pièce d'identité, votre profil ne va pas tomber dans de mauvaises mains? Donc, il y a un plus, il y a un moins. Dites-moi ce que vous pensez, vous, de cette nouvelle plateforme dans les commentaires. Ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelque temps, on avait CZ qui, lors d'un tweet, nous avait laissé penser qu'il y aurait bientôt des stablecoins émis par Binance. Et bien voilà, c'est fait, et c'est pas un stablecoin, mais carrément deux stablecoins qui vont être lancés prochainement. Donc on en a un en US dollars qui s'appelle l'USDS.B et un en livres sterling qui s'appelle le BGBP. Et celui-là, par contre, il est encore en test. Alors, bien sûr, ils vont être lancés sur la chaîne Binance avec un ratio de 1/1, soit sur l'US dollar, soit sur le British Pound. Et il y aura, ce qu'ils ont annoncé, c'est donc une réserve. À chaque fois qu'il y a un token USDSB, par exemple, qui est émis, il y aura une réserve de $1 derrière.
C'est pas comme le Tether, hein, donc l'USDT, où aujourd'hui il y a un petit peu de dollars, il y a un petit peu de créances, etc. C'est normalement un token qui devrait être beaucoup plus sûr. De toute façon, Binance est une société quand même qui juste à présent a montré son sérieux. Donc dites-moi aussi ce que vous pensez de ce nouveau stablecoin qui est le 101e ou le 501e, parce qu'il y a vraiment beaucoup de nouveaux stablecoins en ce moment. On continue par une étude de la société de développement qui s'appelle Chainalysis, et ils ont fait une étude sur l'utilisation du Bitcoin, et ils se sont aperçus que le Bitcoin est fait pour ce qu'ils appellent des transactions ou des activités économiques simplement pour 1,3%. Le reste sont des transactions dans les exchanges. Alors, effectivement, aujourd'hui, le Bitcoin n'est pas utilisé comme remplacement aux monnaies fiduciaires. Mais moi, ce que je me dis, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que vous préférez garder vos Bitcoins ou crypto, ou alors utiliser plutôt l'US dollar ou l'euro pour faire vos achats? Moi, personnellement, aujourd'hui, le Bitcoin ou les autres cryptos ont plus de valeur à long terme ou à moyen terme que l'euro. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est même le gouvernement américain qui le montre ici, où on voit que depuis le début du dollar, l'US dollar perd petit à petit de sa valeur. Pardon. On voit par exemple, là il y avait un indice 58 en 2000 et aujourd'hui il n'y a plus que 39 ici d'indice. Donc ça montre que petit à petit, au fil du temps, le dollar, et il y a la même chose pour l'euro, ça perd de sa valeur. Donc si vous conservez du dollar sur 10 ans, sur 20 ans, il perd de la valeur, alors que, bon, j'ai pas besoin de vous montrer la courbe du Bitcoin, hein. On va aller quand même ici, vous la connaissez, hein. Si on regarde la courbe du Bitcoin sur 10 ans, c'est complètement l'opposé. Le temps que ça se charge. Alors là, je suis sur 24 heures. On va ici afficher la courbe max et on voit qu'on est passé d'une valeur quasiment nulle à aujourd'hui une valeur de 8300 $, 8500 $ pour un Bitcoin. Donc c'est un petit peu normal, je pense qu'aujourd'hui le Bitcoin n'est pas encore beaucoup utilisé. Je pense que dans le temps, ça va changer quand on aura un Bitcoin, je ne sais pas, qui peut-être sera dans 5-10 ans à 100 000 $ et qui commencera à être stable. Là, les gens utiliseront certainement le Bitcoin parce que c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus facile à transporter. On peut le dépenser dans n'importe quel pays. Donc, on verra comment ça se passe par la suite. Alors, si vous pensiez que les exchanges décentralisés étaient vraiment décentralisés, pas contrôlés par les règles des différents États, c'est raté. Parce que comme on le voit dans cet article, le DEX de Binance, dont l'exchange décentralisé de Binance, est interdit maintenant dans 29 pays. Donc c'est interdit aux États-Unis, en Albanie, Bélarus, Bosnia, Burma, République centrale africaine, etc., etc. Je vous laisse lire la liste. De toute façon, je vais mettre les liens dans la description. Quand vous arrivez depuis un de ces pays sur le DEX, voilà ce que vous avez à l'écran. Et comment ils font ça? Tout simplement par rapport à votre adresse IP. Donc si vous êtes par exemple en Serbie avec une adresse IP serbe, vous n'allez pas pouvoir accéder à l'exchange. Et donc ça veut dire que quand même Binance doit se soumettre aux lois des différents pays. Alors ce sera effectif à partir du 1er juillet. Voilà, dites-moi pareil ce que vous pensez donc des DEX qu'on pensait qui allaient être beaucoup plus libres que les exchanges actuels qu'on utilise quasiment tous, qui sont eux centralisés. Alors on continue par un article encore un peu négatif. Ça nous vient de l'exchange local Bitcoin qui permettait de vendre les bitcoins avec des personnes, entre personnes physiques en fin de compte, sans passer par la plateforme électronique. Donc il y avait une option ici,
Et ça vous permettait, par exemple, si vous aviez un Bitcoin à vendre, de le vendre directement à une autre personne qui, elle, vous donnait des euros ou des dollars en échange. Donc c'était classé par ville. Donc par exemple, vous êtes à Paris, vous n'avez pas confiance aux exchanges, vous ne savez pas vraiment comment les utiliser, vous voulez quand même avoir du Bitcoin, vous chargez un wallet sur vos smartphones, vous rencontrez cette personne, vous lui donnez, par exemple pour un demi-Bitcoin, 4000, un peu moins de 4000 euros aujourd'hui, 3500 euros, et il vous donnait ce demi-Bitcoin et vous avez la transaction instantanément sans passer par un exchange. C'est aujourd'hui malheureusement interdit alors que c'était disponible dans 248 pays et 7571 villes. Là encore, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais je pense qu'ils ont dû se soumettre à une législation ou à plusieurs législations. Alors on continue dans un article négatif où là on a plusieurs banques, dont des banques américaines, des banques européennes, des banques japonaises, qui ont créé un consortium pour utiliser la blockchain pour faire les paiements transfrontaliers sans passer par le XRP ou autres cryptos qui sont au market cap, donc des blockchains ou cryptos publics. Donc pour cela, ils ont créé une société anglaise qui s'appelle Fnality et pour délivrer donc ce service au travers un stablecoin qui va s'appeler l'USC. Donc le service fonctionnera un petit peu comme ça. Donc vous avez par exemple une banque japonaise qui veut envoyer de l'argent aux États-Unis, elle va envoyer l'argent à la banque centrale. Ensuite, il va y avoir l'équivalent en stablecoin qui va être donné à la banque américaine de l'autre côté. Et donc, ils vont passer par ce stablecoin sous la blockchain pour faire exactement ce que faisait XRP. On continue par une brève. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques mois, je vous avais parlé de l'app Square Cash, qui est l'application de Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, où il disait que les clients de son app achetaient 10% des bitcoins fraîchement minés. Et on a maintenant Grayscale qui a acheté, en tout cas en avril, 21% des autres bitcoins fraîchement minés. Donc ça veut dire qu'avec ces deux sociétés, ils achètent quand même 31% des bitcoins minés, ce qui est déjà pas mal. Pardon. Mais c'est sans parler du halving qui arrive dans maintenant un petit peu moins d'un an. Et si jamais tout ça reste constant, ça veut dire que ces deux sociétés achèteront 62% des bitcoins minés. C'est sans compter toutes les autres sociétés qui elles aussi veulent acheter du bitcoin. Donc ça veut dire que je pense que l'année prochaine, si ça continue, le Bitcoin va devenir de plus en plus rare et donc son prix va augmenter. Alors comme vous l'entendez, j'ai plus beaucoup de voix, alors on va faire court pour la fin de la vidéo et on va terminer par un airdrop qui vous permet de recevoir 10 $. Donc le but ici, c'est de vous former par rapport à la technologie EOS. Et donc, il suffit de suivre ces formations, de répondre à quelques questions. Et si vous répondez bon, vous avez le droit à 10 $ de token EOS dans votre account Coinbase. Donc, il faut faire le KYC. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi s'enregistrer en donnant sa carte d'identité pour avoir accès à ces formations. Alors, dites-moi ce que vous pensez de la vidéo, ce que vous pensez aussi de la situation de la chaîne. En tout cas, j'espère du fond du cœur pouvoir vous revoir la semaine prochaine. Ciao, ciao!